ou si la compagnie d'électricité a installé le courant chez vous à la maison, que vous n'appuyez pas l'interrupteur, vous ne faites pas les branchements, vous n'aurez pas la lumière. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont prêchées du haut de cette chair, mais est-ce que toutes les choses qui sont prêchées sont appliquées? Chaque message que vous entendez vous laisse avec deux choses, une décision à prendre, une action à poser. Ce matin, on a été bénis par cette puissante parole, mais est-ce que tu as pris une décision? Est-ce que tu as décidé d'agir? Vous savez, chaque fois que Dieu m'envoie prêcher, je ne suis pas un pasteur qui vient ouvrir sa Bible et qui commence à parler. Non. Je ne suis pas un pasteur qui vient ouvrir sa Bible et commence à dire des choses. Je prends mon temps pour chercher la face de Dieu. J'interroge le Seigneur et je lui dis qu'est-ce que je dois enseigner, qu'est-ce que je dois prêcher. Ce matin, quand je prêchais, quand le Seigneur m'a réveillé depuis 2 heures du matin, j'étais en train de prier. En fait, de 2 heures à 3 heures, je n'ai pas prié moi-même. J'ai mis mon audio où j'ai parlé en langue pendant 3 heures, pendant 1 heure. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai entendu l'Esprit me dire non, ce que tu dois faire, c'est t'asseoir parce que je vais t'enseigner le message que tu vas prêcher. J'avais une idée de ce que je devais prêcher aujourd'hui, mais je ne savais pas quoi. Et en général, c'est pendant que je prie que le message vient, ou bien c'est après ma prière que le message vient. Mais cette fois-ci, le Seigneur a dit non. Depuis 2 heures, tu es éveillé et ton esprit en prière. Donc, assieds-toi pour que je te dise les choses que tu dois écrire. Ça m'a pris 45 minutes et j'ai écrit. Et juste après ça, j'ai prié jusqu'au petit matin. Mais je me disais, Seigneur, est-ce que dans la discipline, le péché, mais j'ai appris à laisser le Saint-Esprit parler. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que ce n'est pas un message qui a été prêché juste pour être prêché. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et vous savez, le thème du message nous concerne tous. Mais chacun d'entre nous a une partie dans le message qui le concerne. Chacun d'entre nous a une partie dans le message qui porte son nom. C'est pourquoi tu ne dois pas dormir quand on prêche. Le début peut ne pas t'intéresser, le thème peut ne pas être en rapport avec tes aspirations, mais il y a quelque part dans le message qui te concerne. Livingstone, écoutez-moi bien. La Bible dit en Matthieu au chapitre 7, et je veux que la com m'aide à trouver le verset, je crois que c'est le verset 23. Il dit, celui qui entend la parole et la pratique, il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, la tempête a soufflé, les vents ont soufflé, mais sa maison a tenu parce qu'elle était bâtie sur le roc. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26, mais celui qui écoute la parole, entend la parole que je dis et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé. C'est insensé que d'écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. C'est insensé, Livingstone, que d'écouter une parole, de crier, de la recevoir avec empressement et puis à la fin, ne pas mettre cette parole en pratique. Il dit, il est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Hallelujah. Next verse, please. Help me. I want next verse. Il dit, mais la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils se sont battus contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça veut dire que la parole que tu reçois sans application, son effet ne dure pas. L'effet de la parole que tu reçois, que tu n'appliques pas, l'effet là, cet effet en question ne dure pas. Pour que l'effet d'une parole puisse durer dans ta vie, dans ta destinée, tu dois apprendre à appliquer la parole. Je crois que nous tous, on doit prier pour l'esprit d'obéissance. Mon père dit, ça ne sert à rien d'écouter des grands prédicateurs, ça ne sert à rien d'écouter des grands messages si on n'est pas prêt à appliquer. Vous allez voir, beaucoup d'entre nous, notre challenge c'est ça, c'est qu'on a entendu comment l'appliquer. C'est pourquoi je ne prêche jamais un message sans vous dire comment l'appliquer. Je ne prêche jamais un message sans vous dire comment l'appliquer. Ce matin, j'ai beaucoup parlé du péché, mais j'ai aussi dit que voici comment on peut sortir du péché. Voici comment on peut éviter le péché. Et au cas où on demeure dans le péché, voici comment en sortir. La question est la suivante. Est-ce que tu vas appliquer ce que tu as entendu? Est-ce que tu vas mettre en application ce qui est venu dans ton esprit? Est-ce que tu vas sortir d'ici, dire Seigneur, les belles choses que j'ai entendues, je ne veux pas simplement qu'elles restent dans mon cœur ou bien dans mon oreille. Je veux commencer à voir ces fruits-là dans ma vie. Tu vas te tenir debout, mettre la main sur ton cœur, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, accorde-moi un esprit d'obéissance. I want to be obedient. I want to be obedient, Lord. Help me to be obedient. Je veux être obéissant. Je veux l'esprit d'obéissance pour appliquer la parole que je reçois, pour appliquer la parole qui m'est enseignée, que je ne reçoive pas seulement et que je disparaisse. La Bible dit que celui qui reçoit la parole en Jacques,
Il est comme un homme qui, après s'être regardé dans une glace, est parti et a oublié. Livingstone, écoutez-moi bien. Quand on ne pratique pas la parole, on finit par l'oublier. La parole qui reste dans notre esprit, la parole avec laquelle on court, c'est la parole qu'on applique. Prie, dis Seigneur, donne-moi d'appliquer ta parole. I want to practice your word. Oh, je veux appliquer ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Mazi malaka pasundedo samala. Oh Seigneur, je veux pratiquer ta parole. La Bible dit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Je ne veux pas oublier qui je suis. Alors que je sors d'ici, je veux marcher dans l'obéissance totale. Je veux marcher dans la pratique de ta parole. Aide-moi, Saint-Esprit, au nom puissant, au nom merveilleux, au nom glorieux de Jésus. Si c'est de toi dont je parle, donne-moi un amen. Cet amen est froid. Donne-moi un meilleur amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alors je te conduis dans un message ce matin qui est: pourquoi tu dois devenir berger. Dis: pourquoi je dois devenir berger. Pourquoi tu dois devenir berger. Emma Brou, I'm very happy to see you this morning. Je suis content de te voir, ma fille. Bienvenue à la maison. Coq, c'était très bien. Agmel, ma fille, que Dieu te fortifie. Mon père dit: ne doute point de mon amour pour toi. Amen. Pourquoi je dois devenir berger? Why must I become a shepherd? Pourquoi tu dois devenir un berger? Pourquoi? Les raisons. Vous savez, ici on dit dans cette église que quand on sait le pourquoi d'une chose, on la fait comment? On la fait comment? Ça veut dire que vous retenez. Quand on comprend le pourquoi d'une chose, on la fait aisément. Quand tu vas comprendre pourquoi tu dois être berger, ça sera facile pour toi d'être un berger. Quand tu n'as pas compris le pourquoi du comment, c'est un peu compliqué. Donc je suis là ce matin pour t'enseigner le pourquoi être un berger. Donne-moi Éphésiens le chapitre 4. Nous allons lire ensemble le verset 11, le verset 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Regarde très bien ce verset qui vient, il m'intéresse. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. La première chose pour laquelle tu viens à l'église, ce n'est pas pour que tes problèmes soient résolus. Oh. Écrivez ça, mettez ma photo dessus, envoyez-moi. La première chose pour laquelle tu viens à l'église, ce n'est pas pour que tes problèmes soient résolus. Et la première raison pour laquelle tu viens à l'église, ce n'est pas pour que tu te maries. Ce n'est pas pour qu'on trouve une solution à ton problème de pauvreté. On te soutient dans la prière, on t'aide, on t'encourage. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça ce qui est capital. C'est pas cela que Dieu a. C'est pas ça la mission que Dieu a accordée à l'église. Dieu a accordé à l'église cette mission qui est le perfectionnement. Le quoi? Tu viens à l'église pour être parfait. L'église est comme une machine qui donne de la valeur aux hommes, qui corrige les hommes, qui fabrique des hommes, qui corrige, qui rend les hommes parfaits. Qui rend les hommes comment? Parfaits. Donc il dit, Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Pourquoi Dieu m'a offert à toi? Pourquoi Dieu t'a donné un père que je suis? Pourquoi Dieu t'a donné un pasteur que je suis? La Bible dit, c'est pour que tu sois perfectionné. Mon travail en tant que pasteur, c'est de te perfectionner. C'est de développer des capacités, des potentiels que tu as, c'est de les amener à expression. Mon travail en tant que berger, c'est pas d'abord de prier pour toi pour que tu te maries. C'est pas d'abord de prier pour toi pour que tu aies une percée. Mon travail de pasteur, c'est ton perfectionnement. Et la Bible dit, pourquoi est-ce que les saints doivent être perfectionnés en vue? C'est-à-dire, ton perfectionnement, c'est en vue. C'est pour que tu travailles. Il dit, c'est en vue du quoi? Du ministère. Livingstone, écoutez-moi bien. Tout enfant de Dieu qui vient à l'église et qui ne s'engage pas dans un ministère est tenté de passer à côté du plan de Dieu pour lui.
Tout enfant de Dieu qui vient à l'église et qui ne s'engage pas dans un service, dans un département, n'est pas en train de faire la chose comme Dieu veut. Premièrement, tu es un saint, tu as donné ta vie à Jésus. Deuxièmement, quand tu viens à l'église, c'est pour te perfectionner. Troisièmement, ton perfectionnement doit t'amener à t'engager dans un ministère. Un des signes de ce que quelqu'un grandit spirituellement, c'est son désir naturel de pouvoir servir Dieu. Si 15 ans sont passés, 20 ans sont passés à l'église, tu n'as pas encore dans ton cœur le désir de faire quelque chose dans la maison de Dieu, tu n'as pas encore atteint la dimension où tu es en train d'être perfectionné. Et c'est dommage, mais malheureusement, souvent les messages aussi qu'on entend, ce sont ces messages-là qui nous donnent d'être des chrétiens mendiants, d'être des chrétiens avides de miracles, d'être des chrétiens à la recherche de bénédictions et de percées. Ce qu'on entend quelquefois, c'est ce qui crée en nous, pas le désir de servir Dieu, mais le désir d'obtenir. Pourquoi tu viens à l'église? Tu viens pour être perfectionné. Pourquoi tu viens à l'église? Tu viens aussi pour servir dans la maison de Dieu. Pour que quoi? Pour que à la fin le corps de Christ soit bâti. Donc le travail qu'un pasteur fait, c'est de former des ouvriers. Le travail qu'un pasteur fait, c'est de former des bergers. Le travail qu'un pasteur fait, c'est de perfectionner les saints pour qu'ils puissent s'engager dans le ministère afin que le corps de Christ soit édifié. Donc c'est nous tous nos actions concomitantes ou bien simultanées ou bien chacun de son côté. C'est nous tous nos actions qui amènent le corps de Christ à s'édifier. La question que je pose à quelqu'un, es-tu là pour édifier le corps de Christ ou bien es-tu là pour t'édifier toi-même? Es-tu là pour servir Dieu ou bien es-tu là pour te servir de Dieu? Es-tu là pour être perfectionné ou bien es-tu ici pour être détruit? C'est dommage, mais il y a des personnes, tu as l'impression que c'est quand elles viennent à l'église elles deviennent pires. Il y a des personnes, c'est quand elles viennent à l'église, c'est un peu comme si c'est à l'église que leur maladie s'aggrave. C'est un peu comme si tu vas à l'hôpital et au lieu qu'on te guérisse de ton diabète, on va encore te donner du sucre et on va te mettre dans le coma. C'est un peu comme si tu viens à l'église, au lieu d'apaiser ta douleur, le médecin va encore créer une autre douleur. C'est un peu comme si le monsieur il a manqué sa vocation. C'est un peu comme si tu t'es trompé de lieu. Livingstone, écoutez-moi très bien. Si vous êtes ici à Livingstone, vous êtes là pour être perfectionné. Mon travail c'est de vous mettre dans un ministère. Mon travail c'est de faire naître en vous le désir. C'est de faire naître en vous la volonté de servir Dieu. Dieu m'a fait comprendre que 80%, 90% des personnes qu'il envoie ici, ce sont des gens pour servir. Dieu m'a appelé comme un pasteur pour amener les gens au service. Pour amener les gens au service. Il dit, édifie-toi et bâtis-moi une maison spirituelle. Des hommes et des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, seront mes témoins dans le monde. Si tu es venu ici dans ce ministère, ta destinée est rattachée au service. C'est trop tard pour toi. Si tu es venu ici dans cette église, ta destinée est rattachée à un ministère. Tu es un agent, tu es un soldat enrôlé dans l'armée de Dieu pour amener le salut, pour étendre le royaume de Dieu. Daniel, mon son est bon, je te dois une offrande. Vous êtes là, mais vous êtes partis. Donnez un bon amen. Je parle ce soir très rapidement les raisons pour être un berger. Mais laissez-moi vous dire ceci. 4 différents niveaux d'appel. Vous savez, souvent on a peur du service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien compris la notion d'appel. Souvent quand je dis qui c'est que Dieu l'a appelé, il y a des gens qui ne lèvent pas leurs mains. Vous les connaissez? Qui c'est que Dieu l'a appelé? Ceux qui n'ont pas levé leurs mains ne savent pas. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il y a différents niveaux d'appel. C'est comme dans la médecine, il y a différents niveaux de médecine. C'est comme au lycée, il y a différents niveaux de lycée. Allô? Allô? Alors, le premier niveau d'appel, c'est quoi? C'est le niveau, c'est l'appel à être saint. L'appel à être comment? Romains 1, le verset 7 dit: à ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. L'appel à être saint, c'est l'appel qui concerne tous les païens. Il y a un appel qui concerne tous les hommes. Tous les hommes sont appelés à rencontrer Jésus et puis maintenant à devenir saints. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé. En 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Il dit, donnez-moi ça. Il dit, Dieu est patient parce qu'il veut que tout soit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que quoi?
tous arrivent comment? À la repentance. Donc nous, tous les hommes, nous avons cet appel, nous avons cet appel à être comment? À être saint. Tu as cet appel à être saint. Si tu es à l'église, c'est à cet appel-là que tu as répondu et puis tu es devenu saint. Tu vois, quand je parle de Jésus comme ce matin, et puis je dis qui veut donner sa vie à Jésus, c'est un appel ou pas? C'est un appel. Quand tu réponds à cet appel-là, tu deviens saint. Ça, c'est le premier niveau d'appel. Et nous tous, nous sommes concernés. Donne-moi 1 Timothée, le chapitre 2. Lisons ensemble à partir du verset 1. Il dit, ce que je veux avant toute chose, c'est qu'on élève des prières pour tous les hommes qui sont élevés en dignité. Est-ce que le verset vient ou bien le verset ne vient pas? J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Next verse, please. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Please, next. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que, next verse, please, qui veut que quoi? Tous les hommes soient, qui veut que quoi? Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le premier niveau d'appel. Dieu appelle ton père, Dieu appelle ta mère, Dieu m'appelle moi, Dieu t'appelle toi, Dieu appelle nos enfants à être sauvés, à être des saints. Dieu nous appelle à connaître donc la vérité. Ça, c'est le premier niveau d'appel. Donc ce niveau d'appel-là nous concerne nous tous. Mais vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va monter dans les niveaux d'appel, il y a certains appels qui vont concerner certaines personnes moins. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire, je suis appelé à être saint? 1 Corinthiens 1, le verset 2. 1 Corinthiens 1, le verset 2. Il dit pratiquement la même chose que Romains 1, 1. 1 Corinthiens 1, next, verset 2, s'il vous plaît. Là, comme c'est propre, hein, je vous donne une offrande aussi. À l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés. J'ai l'impression que le pianiste est en train de dire papa et moi. J'ai l'impression que le pianiste est en train de dire papa et moi, tu ne me fais pas offrande aujourd'hui. Je te dois une offrande aussi. À l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Regardez, il dit comment? Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Donc nous sommes tous appelés à être saints. Nous sommes appelés à être comment? À être saint. Dis à ton voisin, tu es appelé à être saint. Maintenant, le deuxième niveau d'appel, c'est l'appel à servir. L'appel à comment? À servir. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, nous sommes tous appelés à l'œuvre du ministère. Dis à quelqu'un, tu es appelé à l'œuvre du ministère. Si tu as répondu à l'appel pour être saint, le prochain appel, c'est l'appel de l'œuvre du ministère. Maintenant, je vous ai dit le ministère, c'est ce à quoi vous servez, n'est-ce pas? Hein? C'est ce à quoi vous servez selon l'orientation de votre pasteur ou bien selon votre appel. Vous êtes ministre de Dieu ou bien vous êtes dans le ministère, vous êtes dans l'œuvre du ministère. On dit cela par rapport à ce à quoi vous servez, ce que vous apportez, selon l'orientation que votre pasteur vous a donnée ou bien selon votre appel. Donc tu peux être dans cette église et puis je te dis je te mets à la com ou bien je te dis je te mets au service d'ordre. Tu es en train de servir selon l'orientation que je t'ai donnée. Comme tu peux être ici et puis je te dis je sens un appel de prophète sur toi et je veux que dans cette église tu sois le prophète. Tu vois, je te fais prophète, mais selon ton appel. Le ministère, ce n'est pas l'apanage de quelques-uns. Le ministère, c'est l'héritage de tous les saints. Tous les saints sont appelés au ministère. Si tu es saint, si tu as donné ta vie à Jésus, l'étape qui suit, c'est l'étape du service. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées là. Je veux juste donner ma dîme. Je veux être là le dimanche. Oh, je veux être là quelquefois pour intercéder. Je veux être là. Même papa, tu sais, moi j'ai déjà un autre travail. Qui t'a dit que tu ne peux pas être laïque? Associer le travail que tu fais, celui de fonctionnaire, ou bien celui d'entrepreneur, ou bien celui d'agent, salarié dans le privé, et puis aussi à côté, être un évangéliste, être un homme puissant d'onction, être un pasteur, être un prophète, être un docteur. Qui t'a dit que les deux ne sont pas associables? Beaucoup de personnes se sont arrêtées au premier niveau. Laissez-moi vous pousser cette révélation. Je le dis et je le dis encore ce matin. Il y a des choses qu'on reçoit par la prière. C'est vrai, mais elles sont très peu par rapport à celles qu'on reçoit par le service. Quand un homme commence à servir Dieu, il a esclavé
inscrit son nom dans le ciel comme un salarié. Il inscrit son nom dans le ciel comme quelqu'un qui doit recevoir quelque chose absolument. La Bible dit en Romains au chapitre 4, verset 4. Oh, à celui qui fait une œuvre. À celui qui fait quoi? À celui qui fait une œuvre. La Bible dit que le salaire est dû, non pas comme une grâce. Le salaire est imputé, non pas comme une grâce, mais comme la chose due. Comme la chose due. Donc quand tu es passé de l'appel de saint et que tu rentres dans l'appel du ministère, c'est une œuvre que tu fais. Parce que la Bible dit que tu fais l'œuvre du ministère. À partir du moment où tu fais l'œuvre du ministère, ce que tu reçois, ce n'est pas une grâce. Non, 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 non. La grâce, c'est pour les gens qui sont au premier niveau. La grâce, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand quelqu'un est devenu un ouvrier, c'est plus une grâce, c'est un salaire qui lui est transféré. Livingstone, je ne sais pas comment vous le dites, mais ma vie est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois meilleure en tant que salarié de Dieu qu'en tant que salarié d'une banque. Qu'en tant que salarié d'une banque. Quelqu'un ne comprend pas mon message ce matin. Tu dois maintenant répondre à l'appel du ministère. Le problème, c'est qu'on a fait de l'appel une expérience surnaturelle. Ce n'est pas tous les gens qui, lorsque Dieu les appelle, ils tremblent. Ce n'est pas tout le monde qu'un ange vient le prendre. La Bible dit que Samuel, il a entendu la voix. Samuel, 3 fois. Un appel simple. Les gens pensent qu'ils doivent forcément trembler pour dire, oh, Dieu m'appelle au ministère. Le message que je suis en train de te prêcher, tu vois, de toute façon, tu es calme. Il y a une conviction qui naît dans ton cœur. Tu es en train de t'interroger. Toi-même, tu sais à quoi dans l'église depuis que tu es là. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont en train de dire, le Saint-Esprit est en train de dire, ce que tu fais, c'est vrai, mais tu ne fais pas suffisamment. Ce que tu fais, c'est bon, mais tu ne fais pas suffisamment. Il y a quelqu'un ici, le Saint-Esprit est juste en train de te dire, depuis quand, jusqu'à quand tu vas répondre à cet appel. Jusqu'à quand tu vas répondre à cet appel. C'est un peu comme si ce message-là sonne comme un ultimatum pour toi. Hein? Tu n'as pas besoin d'une expérience surnaturelle pour répondre à ton appel au ministère. Voyez-vous, façon on a présenté le ministère, ça fait que certaines personnes ont peur de ça. Je vais vous enseigner sur les différents niveaux du ministère à plein temps. On vous a fait croire que quand tu es ministre de Dieu à plein temps, ça veut dire que tu ne travailles plus. Ça veut dire que, je vous dis que ce n'est pas forcément vrai. Le ministère à plein temps commence lorsque la priorité d'un homme, c'est le service pour Dieu. Il peut être fonctionnaire, mais entre son travail de fonctionnaire et son travail de ministre, quand il doit faire le choix, il dit, Seigneur, je fais pour toi, si on veut qu'on me renvoie ou pas. Donc il peut concilier son travail de fonctionnaire et puis en même temps être ministre de Dieu. Mais son cœur n'est pas là où l'argent vient, son cœur est là où les âmes viennent. Le ministère à plein temps commence par l'orientation du cœur de l'homme. Le ministère à plein temps commence par l'orientation des soupirs et des besoins de l'homme. Quand le cœur de quelqu'un est totalement en Dieu, il est déjà engagé dans le ministère à plein temps. Maintenant, après, ce qu'il va abandonner, ça vient après. Mais je vais vous enseigner ça. Pour l'instant, je suis dans les 4 niveaux d'appel. Dis avec moi 4 niveaux d'appel. Hein? Nous tous, nous sommes concernés par ce niveau. Si tu as reçu Jésus, tu dois le servir. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. Mon fils, c'est bien, joue comme ça. Je pense que tous les dimanches, je te fais une offrande. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9. Or, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Livingstone, vous ne savez pas le désir qui monte dans mon cœur. Je veux évangéliser. Oui, je crois qu'en 2023, on doit avoir des grandes croisades. Oh, Gabala Brassi Brandé. Je crois que Dieu veut nous montrer quelque chose. Il attend qu'on fasse le pas. Oh, je crois que Dieu veut nous faire voir quelque chose. Il attend qu'on fasse le pas. Je sens dans mon cœur qu'on doit organiser des croisades. Je sens dans mon cœur qu'on doit avoir des missions. Je sens dans mon cœur qu'on doit avoir des missions. Je sens dans mon cœur que quelqu'un doit quitter Dabou. Dans la colère sainte, dis papa, je vais installer une église à San Pedro. Dis papa, je vais installer une église à Grand Laou. Dis papa, je vais installer une église à Abidjan. Je sens dans mon cœur qu'on est en train de monter vers là. Il dit, regarde, quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Premièrement, en abandonnant les idoles. Pour faire quoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand quelqu'un a abandonné son ancienne vie, c'est pas venu simplement pour jouir de l'héritage dans le royaume de Dieu. C'est pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu. Si tu n'es pas en train de servir, tu es en train de passer à côté du plan.
Oh, beaucoup de vies tournent en rond parce que les gens n'ont pas répondu à leur appel. Aussi longtemps que Samuel ne disait pas Seigneur, je suis là, Dieu continuait de l'appeler. Et il prenait la voix de Dieu pour la voix d'Élie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prendre la passion qu'elles ont. Elles sont en train de prendre le désir qu'elles ont. Elles sont en train de prendre le besoin qu'elles ont pour autre chose. Alors que ce besoin-là, c'est Dieu même qui a placé dans ton cœur. Comme personne ne t'a orienté, tu penses que non, Dieu veut que tu fasses ceci. Dieu veut que tu fasses cela. Ceci est l'appel de Dieu. Dieu est en train de t'appeler, mais tu es en train de confondre la voix de Dieu avec la voix de tes propres besoins. Hein? C'est dommage que je presse un message comme ça que tu dormes. C'est vraiment dommage. Livingston, écoutez-moi bien. Nous tous, nous sommes appelés à 5 ministères de base. Le premier ministère de base, c'est le ministère d'adoration. Le deuxième ministère de base, c'est le ministère de donner. Le troisième ministère de base, c'est le ministère d'évangéliser. Il a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. On a compris avec Timothée, je crois que c'est 2 Timothée 4, le verset 5, que tu peux être un évangéliste sans en apporter le don ou bien sans en avoir la peine. Nous tous, nous sommes appelés à être des évangélistes. Le quatrième appel de base, ministère de base, c'est le ministère d'intercession. En Actes chapitre 12, le verset 5, la Bible dit que toute l'église priait pour Pierre. Oh, l'église priait pour Pierre. L'intercession n'est pas le ministère de quelques-uns, ce n'est pas l'appel de quelques-uns. C'est nous tous notre appel, c'est nous tous notre ministère. Et le 5e ministère de base, c'est le ministère de l'enseignement. Regarde, Paul nous fait croire. Je sais que c'est Paul. Hébreux le chapitre 5, le verset 12. Il dit, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les rudiments de la parole de Dieu. Vous avez besoin, ça veut dire que dans l'évolution d'un enfant de Dieu, il doit devenir un maître. Et un maître, il fait quoi? Un maître, il enseigne. Quand tu évolues en Christ, arrivé un moment, tu dois être capable d'ouvrir ta Bible. Ouvrir ta Bible en Jean, le chapitre 3, le verset 16. Et puis dis à quelqu'un, je suis venu partager la parole avec toi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Tu vois, l'amour de Dieu, c'est ceci. Tu vois, l'amour de Dieu se manifeste comme ça. Mais toi, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es là. Tu es toujours incapable d'ouvrir ta Bible et d'enseigner. Tu dois enseigner. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois enseigner. Hein? Maintenant, dis toi-même, je dois enseigner. Regarde, 2023, tu dois être le pasteur de ta maison. Votre amen est bizarre. Hein? Si j'annonçais un voyage, tu allais dire amen. Si j'annonçais un voyage pour l'année prochaine, tu allais dire amen. J'ai dit 2023, tu dois être le pasteur, l'enseignant de ta maison. Ceux qui sont au milieu sont suspects. J'ai dit 2023, tu dois être l'enseignant, le pasteur de ta maison. Hein? Pasteur de ta maison. Est-ce que tu es là? 3e niveau d'appel. C'est l'appel aux 5 dons de ministère. L'appel au quoi? 5 dons de ministère. Reviens sur Ephésiens 4, verset 11. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Voici les 5 dons de ministère. Voici quoi? Les 5 dons de ministère. Si tu es ici, si tu es assis ici, c'est que tu es dans l'un des 5. Tu es où ça? Aide-moi à dire à ton voisin, c'est quand tu vas répondre à ton appel d'évangéliste. C'est quand tu vas répondre à ton appel de prophétesse. Parce qu'il y a beaucoup de prophétesses qui se cachent dans l'équipe de louange. Il y a beaucoup de pasteurs qui se cachent dans le service d'accueil. Il y a des pasteurs même à la com. Quand ils viennent comme ça, regarde, ils sont occupés. Ils sont occupés. Ils disent, papa, l'église, oui, c'est comme ça. Ils sont occupés. Tout ça. Le Seigneur dit, tu es pasteur. Tu es mon prophète. Quand on commence à prophétiser, les pasteurs, il se retient, il se concentre. Ou bien il sort, il dit, ah, ça là, papa, vraiment, où ça est parti là? L'onction va nous trimballer ici. Tu vois, en fait, tu essaies de t'occuper dans l'église pour oublier ton vrai appel. Tu essaies de trouver quelque chose dans l'église où tu mets ton cœur, tu mets ton temps. Tout ça pour oublier que tu es appelé comme prophétesse. Tout ça pour oublier que tu es appelé comme pasteur. Et quand tu rentres à la maison, tu dis, mais Seigneur, je te sais, non, je te sais. Oui, tu sais Dieu, mais tu ne sais pas Dieu dans ton niveau d'appel. Tu sais Dieu, mais tu n'es pas dans ton niveau.
Tu sais Dieu, mais tu n'es pas dans ton niveau. C'est un peu comme si tu as décidé de rester au CP2. 1 an, 2 ans, 3 ans. Toi, mais tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Donc tu viens, tu es toujours autour du pasteur. Oui papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, et puis je dis non mais ma fille elle est occupée. Mais mon fils là vraiment il est engagé dans le ministère. Bon, tu n'es pas encore dans le niveau. Qui t'a dit que tu dois être derrière ici à la com? Qui t'a dit que tu dois être ici dans le service d'accueil? Tu es pasteur de Livingstone de Dalois. Tu es pasteur de Livingstone de Paris. Tu es pasteur de Livingstone de Belgique. Tu es pasteur et tu es assis ici, tu es en train de chanter. Tu es prophète et puis tu es assis ici, tu es en train de placer les gens. Tu es prophète et tu es assis ici, tu es en train de mettre les versets à l'écran. Tu es en train de mettre la photo du pasteur à l'écran. Dis à ton voisin, tu es un pasteur. Ceux qui sont calmes là, ils sont vraiment pasteurs. Dis à ton voisin, tu es un prophète. Dis à ton voisin, toi tu es un apôtre. De toute façon, il va ton visage. Tu as le visage des apôtres. Pardon, dis à ton voisin, tu parles comme un évangéliste. C'est-à-dire comment tu parles. Quand tu parles, même, on sent que tu es un évangéliste. Quand tu parles, on sent que tu es un évangéliste. Maintenant, pose-lui la question, c'est quand tu vas répondre à ton appel. C'est étrange, mais dans beaucoup d'églises où je suis parti, dans beaucoup de programmes où je suis parti, j'ai vu beaucoup de prophétesses se cacher parmi les chantres. J'ai vu beaucoup de pasteurs se cacher souvent dans l'équipe de louange. J'ai vu beaucoup de pasteurs être des protocoles. Ils sont derrière le pasteur comme ça. Ils sont derrière le pasteur. Et puis, quand il rentre à la maison, il dit, ah, vraiment, aujourd'hui on a travaillé, on est resté papa on a accompagné papa. Bon, tu n'es pas encore dans ton niveau. Tu n'es pas encore dans ton niveau. Gloire à Dieu pour le protocolat. Gloire à Dieu pour les chants. Gloire à Dieu pour la com. Gloire à Dieu pour l'école du dimanche. Gloire à Dieu pour le service d'accueil. Gloire à Dieu pour tout ce que tu fais. Pour le social, mais tu n'es pas dans ton appel. Dieu t'a appelé prophète. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Hein. J'ai dit Dieu t'a appelé évangéliste. Dieu t'a appelé. 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 Faut remarquer, hein, souvent quand on a un programme à l'église, hein, et puis tu t'en fais autre chose. Souvent quand tu travailles, mais tu n'as pas la paix dans ton travail. Ça, c'est le signe de ton appel. Le Seigneur me dit de te dire ça parce que ça te concerne. Ils sont là-bas, mais je préfère regarder. Si ils vont là-bas, ils vont dire non, que c'est pas. Tu vois. Donc, je préfère vous regarder pour dire ça. Souvent, tu vas au bureau, on dit non, par exemple, il y a toute la journée de samedi. On dit il y a formation des bergers. Et puis, tu sais, tu te vas au travail. Tu travailles, mais tu n'es pas en paix. Tu es en train de travailler comme ça. Mais ton cœur, quelque part. Ton cœur, quelque part. C'est le signe que. Tu vois, il y a un soupir dans ton âme. Il y a un cri dans ton âme. Il y a un besoin dans ton cœur. Tu ne sais pas comment satisfaire ça. Tu n'es pas encore dans ton appel. Oh, je bénis Dieu. Tu nous filmes. Tu fais la caméra. Tu montes les vidéos. On passe sur YouTube. Tu règles le son. On crie sur toi. Tu fais annonce. Tu fais tout. On bénit Dieu pour ça. Mais tu n'es pas dans ton appel. 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 Ouais. Moi, j'étais à l'église de mon père. Quand mon papa vient, je prends la tablette. Un pasteur, je prends la tablette, je soulève la chair. Je dis, papa, on va où? Donne-moi la clé. Je m'en vais, je conduis. Je débloque la voiture, je le conduis. J'étais content. J'ai dit, c'est en train de servir Dieu. Dieu dit, hey, tu n'es pas dans ton appel. Tu es un pasteur, mon fils. Je dis, Seigneur, non, je ne suis pas prêt. Prends quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était mes capacités. Je pensais que c'était mon expérience. Je pensais que c'était mes connaissances. Aujourd'hui, j'ai honte des prières que je faisais avant. Quand je me mettais à genoux, je dis, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Quand je me mettais à genoux, je dis, Seigneur, je ne connais rien. Quand je me mettais à genoux, je disais, Seigneur, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai honte de mes prières. Livingstone, laisse-moi te dire, ce n'est pas ton expérience. Dieu a appelé des gens incapables, mais il les a toujours rendus capables. Dieu a appelé des gens inexpérimentés, mais il leur a
donné l'onction pour avancer. Tu penses que c'est ton expérience qui va te faire d'être un bon pasteur? Tu penses que c'est tes connaissances qui vont te faire être un bon pasteur? C'est l'onction de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu choisit quelqu'un, il l'établit, il lui fait porter du fruit et puis il lui donne la gloire. Il dit j'honorerai celui qui me sert. Il dit j'honorerai celui qui me sert. Il dit j'honorerai celui qui me sert. Si tu peux répondre à l'appel, tu peux répondre à ton appel de prophète, répondre à ton appel de pasteur, Dieu va t'honorer. J'ai observé que souvent la difficulté de notre vie, ce n'est ni les démons, ce n'est ni Satan, ni les réclamations, c'est juste qu'on n'a pas répondu à l'appel. Ta vie tourne en rond, ta vie tourne en cercle, ta vie tourne en triangle, ta vie tourne en carré, ta vie tourne en losange, ta vie tourne en hectogone, ta vie tourne dans tous les sens. C'est parce que tu n'as pas encore répondu à ton appel. Fils, j'ai compris qu'il y a des choses que Dieu a mis sur le chemin de notre appel. J'ai compris que pendant qu'on sait Dieu, il y a une femme que Dieu a disposée pour nous. J'ai compris que pendant qu'on sait Dieu, il y a un voyage. Oh, je n'avais jamais pris l'avion. Je n'avais jamais pris l'avion. Je ne savais pas que c'était sur le chemin du service qu'il y avait l'avion. I didn't know it at all. Je ne savais pas cela. Et j'étais en train de chercher cela ailleurs. Ce que tu es en train de chercher ailleurs, là, c'est sur le chemin de ton appel. Ça y est dans le paquet de ton appel. Le jour où Dieu t'a appelé, il a mis ça dedans. Le jour où Dieu t'a appelé, il a mis ça dedans. J'ai dit le jour où Dieu t'a appelé, il a mis ta maison. Il a mis ton mari. Il a mis tes voyages. Il a mis ton compte en banque. Il a mis ça dedans. Comme tu n'as pas encore répondu à l'appel, tu ne vois pas. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Réponds à ton appel, tu verras. Réponds à ton appel. Réponds à ton appel. Avant, non, moi je savais que je pensais que je parlais bien là. C'était pour charmer les femmes. Si. Avant, je pensais que écrire là, c'était pour faire poème aux femmes. Chaque soir, je disais à ma bien-aimée, donne-moi ton cahier de chorale. Et puis j'écrivais des poèmes comme ça. Tu es ma dulcinée. Tu es la libellule qui éclaire mes nuitées. Je ne savais pas que ce don-là, c'était pour écrire des livres. Je ne savais pas que c'était pour écrire l'esprit de la persévérance. Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'écrivais les poèmes, je n'avais pas de succès. J'écrivais des poèmes, je n'avais pas de témoignage. Quand j'ai répondu à l'appel, j'ai commencé à avoir les témoignages. Avec le même don, j'ai commencé. Tu vois, souvent tu fais les choses avec le don. Dieu t'a donné le don, tu t'en fais gâteau. Depuis tu fais gâteau, là, ça a marché combien de fois? On ne paye pas ton gâteau. J'ai dit ton gâteau ne marche pas. Ton gâteau ne marche pas. C'est que Dieu t'a donné pour le servir. Tu veux aller gagner l'argent. Depuis tu sais ça, tu as gagné combien? Viens servir Dieu. Viens servir. Réponds à ton appel, tu verras. Tu verras. Tu verras que tu seras couché comme ça. Et puis Dieu va t'inspirer. Dieu va t'inspirer. S'il y a un choix que je ne regrette pas, c'est celui d'avoir servi Dieu. Souvent, je dis à ma femme, tu c'est comment? Au début, tu n'étais pas trop contente. Maintenant, c'est comment? Tu n'étais pas, tu étais un peu c'est comment? Tu aimes ou bien tu n'aimes pas? Ah, Livingstone. Dis à quelqu'un, réponds à ton appel. Le dernier niveau d'appel, je pense que dans cette saison, on va parler d'appel. Hein. Le dernier niveau d'appel, c'est la spécificité de ton appel. La particularité de ton appel. Allons en 1 Corinthiens chapitre 12. Donne-moi le verset 4. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. On va le lire jusqu'au verset 6. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Next verse. Il y a diversité de ministères, c'est le même esprit. Mais regarde, on a parlé de dons, non? Tout à l'heure on a dit, il a donné les uns comme, c'est pas ça? Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc il y a 5 dons, n'est-ce pas? Maintenant il dit, il y a diversité de ministères. Donc 5 dons, aussi 5 ministères différents. Maintenant regarde, voici ton dernier appel. Il dit, next verse, il y a diversité d'opérations. Tous les évangélistes n'ont pas la même manière d'opérer.
Tous les prophètes n'ont pas la même manière d'opérer. Vous voyez le ministère de Jean-Baptiste, il est différent du ministère de Moïse. Vous voyez le ministère d'Élie, il est différent du ministère de quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau-là que beaucoup de personnes... Mon père appelle ça le deuxième appel. Le prophète Adam Mathieu, il appelle ça le deuxième appel. C'est-à-dire quand tu as répondu à l'appel de servir dans le don de ministère, il y a un autre appel encore. C'est ça qui est ta spécificité. Seigneur, comment tu veux que je serve? Quelqu'un m'a dit un jour, un évangéliste ne peut pas être pasteur d'église. Tu t'es trompé de couloir. J'ai dit ça, c'est ce qu'on t'a appris. Moi, je suis un évangéliste pasteur. Je suis un évangéliste docteur. Je suis un évangéliste prophète. Je suis un évangéliste apôtre. Je suis un évangéliste tout. Beaucoup de personnes ne répondent pas à cet appel-là. C'est pourquoi ils bloquent souvent certaines choses que Dieu veut faire. On dit tu es pasteur, Dieu veut t'utiliser pour prophétiser. Tu fais quoi? La prophétie c'est à gauche maintenant. Moi je ne suis pas prophète. Et si tu n'as pas tombé sur un bon père spirituel, le jour où tu vas prophétiser, il va dire tais-toi. Tu es un évangéliste ne parle pas. Il y a une spécificité. Il y a beaucoup. Et quand tu quittes ici, tu vas jusqu'à Yomiji. Tu connais Yomiji? Tu vas voir beaucoup de VA, mais ce n'est pas les mêmes variétés. Ce n'est pas les mêmes variétés. Ce n'est pas les mêmes variétés. On est tous pasteurs, mais on n'est pas les mêmes variétés de pasteurs. On est tous évangélistes, mais on n'est pas les mêmes variétés d'évangélistes. Le 4e niveau d'appel, c'est ta variété. C'est ça qui te donne un nom. C'est ça qui fait qu'on retient ton nom. C'est ça qui fait qu'on retient ton ministère. Parce que tout le monde est évangéliste, mais ta manière d'être évangéliste est différente des autres. Tout le monde est pasteur, mais ta manière d'être pasteur c'est différent des autres. Tout le monde est apôtre, mais toi ton apostolat c'est différent. Regardez, l'apôtre Paul dit, je vais retrouver ce verset là pour vous. Il dit Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, il a fait de moi l'apôtre des païens. Si l'apôtre Paul était parti parler aux Juifs, il allait avoir l'échec. Quand vous lisez les Actes des Apôtres à partir du chapitre 13 et jusqu'au chapitre 20 par là, vous allez voir que chaque fois que l'apôtre Paul est parti dans une ville, qu'il a voulu enseigner des Juifs, les Juifs se sont retournés contre lui. Parce que ce n'était pas son couloir. Et quand il finit de parler aux Juifs, quand les Juifs commencent à l'insulter, il dit bon je vous laisse, je vais parler aux païens. Il avait du succès avec les païens, il n'avait pas de succès avec les Juifs. C'était sa variété. C'était sa variété. Il y a ta variété. Il y a ta variété de pasteurs. Il y a ta variété d'évangélistes. Découvre ça, tu vas moins souffrir. Hein? Moi, Dieu m'a fait un formateur. Moi, mon appel, je suis pasteur qui forme pasteur. Tous les pasteurs ne peuvent pas former d'autres pasteurs. Je vous dis la vérité. Tous les pasteurs ne peuvent pas former des bergers. Et il y a des pasteurs qui envoient les enfants ailleurs pour se faire former. Quand ils sentent ton appel, ils t'inscrivent, ils te recommandent dans une école biblique. Et puis tu as fait 3 ans, tu viens. C'est un appel pour moi, c'est une spécificité. Et donc quand je m'assois comme ça, il y a certaines inspirations que j'ai. Il y a certaines compréhensions du ministère que j'ai. Parce que c'est mon couloir. C'est mon couloir. Je suis en train de parler de ton couloir. Tous les athlètes sont sur la ligne de départ, mais ils ont... On dit athlétisme, mais dans athlétisme, il y a saut à hauteur, saut à longueur, saut à la pêche. Même course, il y a 100 mètres plat. Il y a 100 mètres haies, il y a 200 mètres, il y a 400 mètres, il y a 400 mètres relais, il y a 1500, il y a 5000 mètres, il y a 10 000 mètres. Dans l'athlétisme encore, il y a natation. Natation là, il y a balai de natation. Il y a nage libre, il y a nage crawl, il y a nage papillon. Toi, tu es quel modèle? C'est le message. Si tu as compris tout ça, toi, dans tout ça, dans l'athlétisme, tu es quoi? Il y a lancé de poids. Il y a lancé des disques. Il y a lancé des javelots. C'est tout ça on dit athlétisme. Il y a cyclisme. Il y a lancé de quoi encore? Bateau, course de matos, lancer des matos. Tu connais? Il y a lancé de tout. C'est tout ça qu'on appelle athlétisme. Eux tous ils disent je suis un athlète. C'est comme ça, ils disent je suis un athlète. Il y a décathlon, il y a tricathlon, il y a quathlon. Il y a tous les longs là-bas. Mais eux tous qui se présentent, je suis un athlète. Nous tous on est hommes de Dieu. Nous tous on est serviteurs de Dieu. Nous tous on est pasteurs. Mais c'est quel genre pour toi? Le jour où tu découvres ton genre, c'est comme un homme qui a découvert le genre de femme qu'il aime. C'est plus facile pour lui de choisir.
Parce que femme, il y a tous les modèles. Vous êtes devant moi ici. 4 modèles différents. Vous êtes là bien, vous êtes parti. Donc c'est ça. Le 4e appel, c'est ton genre. Ton ministère, ce qui te ressemble. La manière que Dieu veut utiliser pour opérer avec toi. La manière d'opérer de Dieu avec toi. C'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au 2e niveau de l'appel. Elles servent Dieu dans un département de l'église. Depuis 1900 Toé, tu es responsable de ceci. On veut te déplacer un peu, tu es accroché sur le poste. Le pasteur doit faire jeûne avant de t'enlever le poste. Parce que toute ta carrière dans l'église, là, tu veux rester responsable. Responsable de la cuisine. Responsable de l'accueil. Tu veux dormir là. 5 ans, tu es... Tu veux pousser fleur là. Aide-moi à dire à quelqu'un, il y a mieux devant. Aide-moi à dire à quelqu'un, il y a mieux devant. Regarde, c'est parce que tu n'as pas encore dépassé ton village. Sinon, derrière ton village, il y a un village qui est plus beau que ton village. Les Ivoiriens parlent beaucoup. C'est pas que tu n'as pas encore sorti de la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a des pays qui sont plus jolis que la Côte d'Ivoire. Abidjan est le plus doux au monde. C'est faux. C'est parce que tu es ici que tu dis ça. Abidjan n'est pas le plus doux au monde. Il y a des endroits où c'est plus doux. Donc où tu es dans l'accueil, où tu es dans... Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas trop d'accueil. Où tu es dans le ministère, où tu es là. Il faut avancer. Il y a un ministère qui est plus doux. Il y a un ministère qui est plus doux. Dis à quelqu'un, il y a un ministère qui est plus doux. Il y a un ministère qui est plus beau. Moi, j'ai cru que accompagner, être protocole de pasteur, c'était la chose la plus belle. Oh, pro. J'ai eu tort. Même dans le ministère. Actuellement, je suis en train de... I'm enjoying, comme on dit en français. I'm enjoying. Je me réjouis. Mais je profite de toute la bénédiction que j'ai de former des pasteurs. Ça me plaît. Mais derrière ça, il y a un niveau encore. Un niveau. Parce que l'appel aussi est rattaché à des saisons. Et il y a des saisons où Dieu te veut comme un évangéliste. Et puis il y a des saisons où Dieu te veut comme un prophète. Il y a des saisons où Dieu te veut comme un pasteur. C'est pourquoi il ne faut pas être fermé à moi je suis pasteur, je suis ceci. Non, dans chaque saison, Dieu peut t'utiliser différemment. Mon père m'a dit, fils, dispose-toi. Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de prophète, Dieu peut t'utiliser comme prophète. Si Dieu a utilisé un âne pour parler, ce n'est pas un homme qui ne peut pas utiliser. Donc ne te limite pas à un seul ministère. C'est pourquoi je suis pasteur à un. Oui, pasteur à un. Pasteur pour dire que c'est un homme de Dieu. Dans ça, il y a évangéliste. Il y a docteur, il y a pasteur. Mon père, le pasteur Charles, il dit mon évangéliste enseignant. C'est quel évangéliste qui enseigne comme ça? Mes amis disent, mais toi tu es un prophète. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais de toute façon tu parles, évangéliste parle pas comme ça. Évangéliste, on le met dans la rue et puis il dit, donnez votre vie à Jésus. Mais toi tu fais ça bien. Mais quand on vient à l'église encore, tu sais que tu fais bien encore. Tu es comment même? Je suis dans mon appel. Je suis dans... Ce que Dieu veut faire avec moi, je laisse faire. Maintenant regarde, je suis ici, je vous parle. Dieu veut faire plus pour vous. Il veut faire mieux, il veut faire plus grand. N'ayez pas peur. Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part où il n'a pas disposé sa grâce pour vous. Oh, je peux le dire avec beaucoup d'assurance. Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part où il ne vous a pas dévancé. Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part où il n'a pas préparé les choses pour vous. Souvent, ce qui nous empêche de répondre à l'appel, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude. Un jour, j'étais assis et puis les gens rentraient à l'église. À l'époque, on était 50 personnes, les gens rentraient. J'étais content, il fait comme ça. Oh, ça marche, aujourd'hui, ils sont en train de venir. Et Dieu me dit, mais je ne t'ai pas dit, quand tu pleurais là-bas, je ne t'ai pas dit qu'ils vont venir. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Parce qu'à l'époque, quand Dieu me disait là, je trouvais que, et c'est ça, c'est vraie parole. Aujourd'hui, on bénit Dieu. On plane dans les 250, 300. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part là où il n'a pas disposé sa grâce. Tu as besoin d'un pas de foi. Chaque réponse à un appel de Dieu, c'est un pas de foi. J'ai dit, chaque réponse à l'appel de Dieu, c'est un pas de foi. Le pas que tu places dans les connus, c'est un pas de certitude, c'est un pas d'assurance. Dieu a déjà préparé ça pour toi. You need faith, oh. You need faith. You need faith. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de quoi?
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'es pas encore pasteur, mais tu parles comme un pasteur. De temps en temps, tu te vois devant ton miroir et puis tu te prêches. Tu dis, oui, monsieur, écoute-moi, tu dois répondre à ton appel. Réponds, c'est à toi que je parle. Quand quelqu'un rentre dans la maison, tu dis, mais tu fais quoi? Tu dis, non, je suis là comme ça. Quand ça monte, tu prêches seul. Comme ça. You need faith. Tu as besoin de foi. Je suis là. C'est que je vous qui ne voulez pas répondre à votre appel, vous êtes beaucoup ici. Le Saint-Esprit me dit ça. Vous tous même, vous êtes concernés parce que je dis. Vous grillez porc pour le pasteur, vous préparez pour le pasteur, c'est bon. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux. Vous avez besoin de foi. Ma fille, madame dit, vous avez besoin de foi. Pour dire, Seigneur, je ne sais pas où tu m'envoies, mais je m'en vais quand même. Je ne sais pas où ça va m'envoyer, mais je m'en vais quand même. Je ne sais pas où ça va me finir, mais je m'en vais quand même. La dernière fois, ma femme me dit qu'elle est partie au village, elle est arrivée, les gens se sont levés. Et puis ils disent non, mon pasteur, c'est à cause de toi on s'est levé. Village, elle a fait varétoscope, elle a joué ballet, elle a fait quoi. On ne s'est jamais levé pour elle. Mon fils, joue mon chant. Il y a des gens qui doivent dire, Seigneur, je réponds à mon appel ce matin. Il y a des gens qui doivent dire, Seigneur, je me donne en toi totalement ce matin. Maintenant, je suis en train de regarder le plafond, parce que si vous regardez, vous avez l'impression que je suis en train de vous influencer. Mais tu dois répondre à ton appel. Je voulais vous expliquer pourquoi il faut être berger. C'est pas ce que je voulais vous expliquer, mais le Saint-Esprit m'a maintenu sur cette histoire d'appel, parce que tu es ici. Il y a quelqu'un qui est ici, mais il se demande qu'est-ce qu'il fait ici même. Deuxième culte, est-ce que lui c'est un pasteur? Tu vois, c'est à cause de toi qu'il est en train de prêcher ça. Berger là, tu as accepté un peu. Tu n'as pas bien accepté, mais tu étais en train d'accepter. C'est pourquoi tu ne savais même pas trop, mais tu es venu. Mais je viens de te dire matin là, berger, mais c'est petit. Dieu t'appelle plus haut. J'ai dit, à ce niveau-là, il y a le plafond haut, parce qu'il ne faut pas y vous regarder, vous allez croire que je suis en train de dire, hey, toi tu ne veux pas répondre. On répond avec son cœur. On répond avec son âme. Souvent, il y a des choses qui se passent dans vos vies. Moi, mais je ne suis même pas informé. Le Saint-Esprit ne dit pas. Parce que ce n'est pas mon niveau. Élie était là et puis Dieu appelait Samuel. Il n'est pas passé par Élie pour appeler Samuel. Première fois, il dit c'est quoi? Il dit non. Deuxième fois, il lui a dit, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Donc, il y a certains de vos appels là. Vous serez là et puis Dieu va vous appeler. Il ne va même pas passer par moi. Peut-être c'est plus tard, il va me faire la grâce de reconnaître. Sinon, c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Tu réponds, tu es béni. Tu n'as pas répondu si tu es béni. Si elle dit l'autre là, tu as dit non, je suis contre toi. Si tu ne veux pas répondre, non, tu as répondu, tu es béni. Tu n'as pas répondu si tu es béni. Sauf que il y a béni qu'on écrit B majuscule, et puis il y a béni qu'on écrit B minuscule. Il y a béni qu'on écrit le bon nom, et puis il y a béni qu'on écrit on supprime. On dit non, béni c'est pas B-E-2-N-Y. Non, béni c'est B-E-N-I. Donc l'autre là, il y a faute. Comme il y a faute, on fait moins. Donc je ne sais pas quel béni tu reçois, mais si tu as répondu, tu es béni. Tu n'as pas répondu aussi, tu es béni. Tiens-toi debout, on va prier. Est-ce que quelqu'un veut répondre à l'appel? Lève simplement la main. Lève simplement la main, dis Saint-Esprit, je veux répondre à mon appel ce matin. Parle à Dieu, ça t'intéresse. C'est entre toi et Dieu. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Grand amour s'est manifesté